nutritionniste. Oui. Donc, je suis Karim Tou, je suis nutritionniste. OK. Voilà, donc je suis basé à Ouaga. Je suis directeur général d'un institut supérieur en nutrition. C'est l'Institut en management et training. Donc, nous œuvrons beaucoup dans le domaine de la science, des sciences alimentaires et nutritionnelles. Nous œuvrons beaucoup aussi dans les questions de sensibilisation sur les questions de santé liées à l'alimentation. Et c'est dans ce cadre que, nous avons été sollicités par frère Emmanuel pour donc nous entretenir avec vous ce soir. Donc, c'est un réel plaisir pour moi. Comme je l'ai dit toujours, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec les personnes autour de la question de nutrition, surtout liée à la santé. Comme vous le savez, aujourd'hui, la plupart de notre problème de santé est lié à notre alimentation. Donc, parlant de l'alimentation, la santé alimentaire et nutritionnelle, il nous faut d'abord comprendre ensemble ce que c'est que la santé, voir comment nous comprenons la santé et après nous verrons comment l'alimentation peut intervenir pour améliorer notre état de santé. Donc, vous nous oui. Est-ce que vous pouvez reprendre parce qu'à un moment donné, la connexion nous a lâchés et on a entendu ce que vous aviez dit. D'accord. Le problème, donc nos problèmes de santé commencent d'abord par les questions alimentaires. Pour avoir la santé, c'est bien l'hygiène. Oui. Voilà, l'hygiène, c'est le premier élément, c'est le premier pilier donc, de la santé. Elvis, c'est l'hygiène. Nah, okay. You wait for me. I'll come with the money. Donc quand on parle de l'hygiène, on parle de l'hygiène liée à l'aliment, aux aliments que nous consommons. On parle de l'hygiène liée à notre corps, parce qu'on doit entretenir notre corps, on doit se laver, on doit entretenir notre corps. Et quand on parle d'hygiène aussi, on parle de notre environnement. Donc voici 3 éléments sur lesquels il faut accorder de l'attention pour les rendre beaucoup plus sains, afin donc de préserver notre santé. Et je précise ici, quand on parle de santé, c'est quand il n'y a pas de maladie. Voilà. Quand on est en situation de maladie, on ne parle plus de santé. Donc, vous pouvez poursuivre. Vous m'entendez? Oui, on entend. On entend. Voilà. Donc, le deuxième, c'est l'exercice physique. Et nous devons travailler faire travailler nos muscles, nos cellules. Donc, quand on parle d'exercice physique, ce n'est pas forcément le sport, mais c'est bouger au maximum. Bouger au maximum, c'est faire fonctionner notre cœur, c'est faire fonctionner nos muscles, c'est faire circuler le sang au sein de notre organisme. C'est ça l'exercice physique. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend, on vous perçoit bien. On vous reçoit bien. D'accord. Ok, merci. Donc, je disais qu'effectivement, l'exercice physique, c'est faire circuler le sang au maximum à l'intérieur de notre organisme. Ce n'est pas forcément faire du sport, mais comment bouger. Toute façon de bouger qui permet à notre cœur de battre, qui permet à nos muscles de fonctionner, qui permet au sang de bien circuler dans nos cellules, c'est excellent pour notre organisme. Donc, c'est ça qu'on appelle l'exercice physique. Le troisième pilier, c'est les soins primaires. On entend par soins primaires tous les soins qu'on accorde à notre organisme. Quand on dit accorder des soins à notre organisme, c'est essentiellement quand l'organisme va mal, quand j'ai mal à quelque part, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Mais à côté de ça, il y a le sommeil, il y a le repos. Tout ça aussi, ce sont des soins accordés à l'organisme. C'est écouter l'organisme lorsqu'il est fatigué, le permettre de se reposer ou anticiper pour qu'il ne se fatigue pas. Donc, tout ça, on considère cela comme des soins accordés donc à notre organisme à préserver notre état de santé. Vous entendez? Oui, on vous entend. Vous le savez. D'accord. Ok, à tout de suite.
Alors, on demande à ceux qui nous écoutent là d'éteindre, d'arrêter de désactiver leur microphone parce qu'il y a un bruit qui nous gêne là. Excusez-nous, docteur. Docteur, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Voilà, merci. Voilà, allez-y. D'accord. Il y a beaucoup qui nous suivent en fait en ligne, donc qui ont activé leur micro. D'accord, d'accord. Qui fait le bourdonnement. Ok, ça marche. Donc, si on essaie de voir, récapituler ce qui permet donc d'entretenir notre santé, ce qui nous donne la santé, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'un médecin pour avoir la santé. On n'a pas besoin, voilà, d'un nutritionniste pour avoir la santé. Donc, notre santé... Il faut interpeller. Mais c'est... Oui. C'est pas Stéphane. Ou bien Bao Biligri. Votre micro est activé là. On vous entend. Vous pouvez désactiver. Voilà. Allez-y, docteur. Merci. D'accord. Mais je pense que la santé, c'est une action individuelle. Chaque est en mesure de fabriquer sa santé ou à fabriquer la santé dont on parle. Il faut comprendre que les aliments, ce sont des composés que nous transformons ou que nous consommons comme ça à l'état brut et dont leur objectif, c'est de contribuer au bon fonctionnement de notre organisme, au bon fonctionnement de nos cellules. Donc, quand on dit au bon fonctionnement, c'est apporter les substances. Nous recevons maintenant... Vous m'entendez? Oui, maintenant on entend, sinon le réseau nous avait complètement... D'accord, oui. Ça marche. Donc, je disais que l'alimentation, comme les autres piliers là, contribue à améliorer notre santé, à renforcer notre santé. Oui. Maintenant, comment l'alimentation le fait? Nous devons comprendre que l'alimentation influence de deux façons notre santé. L'alimentation, d'une part, influence positivement notre santé, mais d'un côté, peut influencer négativement notre santé. Ça, peut-être, ça peut surprendre des gens. Oui, mais l'alimentation peut influencer négativement notre santé. Avant de développer cela, il faut que nous comprenions que l'alimentation n'a pas le même objectif en fonction des âges. Pour un enfant, l'alimentation a pour objectif de l'accompagner à grandir, de l'accompagner à développer son intelligence, l'accompagner à fortifier ses différents organes en construction, mais aussi entretenir cet organisme qui est en train de grandir. Par contre, quand on prend au niveau donc de l'âge adulte, l'alimentation n'a pas pour objectif de faire grandir. Il a pour objectif de protéger les organes et les cellules, et il a aussi pour objectif d'entretenir ou de réparer les organes, les tissus ou les cellules. Donc, il est important déjà qu'on comprenne ça. Ça veut dire que ma façon de m'alimenter quand je suis enfant et ma façon de m'alimenter quand je suis adulte, ça ne sera pas de la même façon. Donc, comme nous sommes des adultes ici, l'alimentation influence positivement notre santé parce que ça va contribuer à apporter tout ce dont nos cellules ont besoin. Ça va contribuer à protéger nos cellules et nos organes contre les agressions intérieures et extérieures. Maintenant, ce qui est important pour nous en tant qu'adultes ici, de retenir, c'est le côté négatif que l'alimentation peut avoir sur notre santé, parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous voulons savoir comment, à travers l'alimentation, préserver notre santé. Et je veux que nous comprenions que l'alimentation ou les aliments peuvent être de véritables poisons pour notre organisme et donc peuvent être des véritables destructeurs de notre santé. Cela peut arriver dans quel contexte? Si nous consommons des aliments de façon excessive, nous épuisons notre machine qui consiste donc à utiliser ces aliments-là pour la santé de notre organisme. Donc, cela veut dire quoi? Le simple fait de manger excessivement au niveau de la digestion
ça fatigue nos différents organes, surtout le système digestif et d'autres organes impliqués indirectement dans la digestion. Donc, voici un des facteurs clés qui peut avoir une action négative donc, sur notre santé. La consommation excessive et régulière des aliments. Donc, c'est pour dire quoi? En tant que des adultes, nous devons réglementer nos prises alimentaires en quantité et en fréquence. On ne peut pas se permettre de manger à chaque heure dans la journée et espérer avoir une meilleure santé. On ne peut pas manger des quantités excessives jusqu'à avoir des difficultés de respirer et continuer à avoir une santé. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, nous devons comprendre que au-delà de cette quantité et de cette fréquence, lorsque les aliments sont consommés et ils passent dans le sang, c'est-à-dire quand ils doivent être utilisés par nos cellules, après leur utilisation, il y a des productions de déchets. C'est une combustion. C'est comme si on met de l'huile dans notre véhicule. Après une certaine distance, l'huile moteur devient noire. Il y a beaucoup de déchets. Et nous avons tous fait l'école primaire, on nous a toujours dit que quand le sang quitte les poumons, le sang est clair. Quand il quitte les cellules, au retour, le sang est noir. Donc, ça suppose quoi? Quand nous consommons des aliments, lorsque notre organisme fonctionne, il y a des déchets qui sont produits et ces déchets-là contribuent à affecter négativement notre santé. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir à ce niveau? Les aliments sont utiles pour notre santé parce qu'ils apportent des éléments essentiels qu'on appelle des éléments nutritionnels. Mais à côté de cela, en fonction de leur fréquence, de la quantité utilisée, les aliments contribuent à dégrader notre état de santé. Mais chose que nous ignorons en fait. Et l'autre élément, quand les aliments sont utilisés pour apporter les éléments essentiels à notre organisme, cette utilisation-là, qui est une transformation biochimique, qui est une transformation mécanique, produit des déchets. Et ces déchets, lorsqu'ils ne sont pas bien gérés au sein de l'organisme, concourent donc à dégrader aussi notre état de santé. Ça, ce sont des aspects essentiels qu'il faut qu'on retienne en matière de santé. Consommer de façon raisonnable, en quantité et de façon espacée. Un point à retenir. Éviter au maximum que l'alimentation produise beaucoup de déchets ou salisse nos cellules ou notre sang, ce qui va contribuer à dégrader notre état de santé. Maintenant, comment cela se passe? Les gens vont se demander cette question des déchets-là, est-ce aussi important que ça? Mais oui, bien entendu. Les cellules, quand on essaie de les évaluer, on a 10 000 milliards de cellules dans notre organisme. 10 000 milliards de cellules. Vous pouvez imaginer ça? 10 000 milliards. Ça veut dire que nous avons dans notre organisme 10 000 individus qui vivent dans notre organisme et qui s'organisent à bien fonctionner et à ne pas se piétiner. Quand je prends le cas, par exemple, de notre pays, le Burkina Faso, nous sommes 20 millions d'habitants, mais nous avons du mal à vivre ensemble. Mais dans notre corps, nous avons 10 000 milliards de cellules et tous ces individus-là vivent en harmonie pour nous produire la santé. Mais malheureusement, ce qu'on ne retient pas, on ne retient pas que ce sont des individus qui travaillent jour et nuit et on ne contribue pas à leur faciliter ce travail-là. Une seule cellule peut effectuer plus de 80 millions de réactions biochimiques par seconde. Je vous dis par seconde, hein, je n'ai pas dit par minute. 80 millions de réactions biochimiques par seconde, ça suppose qu'il y a des productions de déchets, il y a des productions d'énergie. Ça, c'est par seconde. Et imaginez que 10 000 milliards de cellules font 80 millions de réactions biochimiques par seconde. Faites le calcul, vous verrez. Donc, toutes ces réactions se passent dans notre organisme. Ça suppose que nous sommes une centrale énergétique sans le savoir. Et cette centrale énergétique, nous ne travaillons pas à l'entretenir. Ça veut dire que nous ne le laissons pas se reposer et nous ne lui apportons pas les éléments essentiels. Quand je parle des éléments essentiels, ça veut dire que c'est le carburant propre. On leur apporte souvent du carburant sale. Ça, c'est notre alimentation. Donc, cela suppose que nous devons veiller à ce que la machine ou la centrale électrique là,
énergétique-là puisse se reposer de temps en temps. C'est là que je vous parlais d'un pilier, là. Le repos et le sommeil sont essentiels. Depuis que nous naissons, nous sommes nés, nos cellules travaillent, notre organisme travaille, le cœur travaille, les poumons travaillent. Chaque jour, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 30 ans, 40 ans. Et si à 60 ans maintenant, il y a un organe qui dit qu'il est fatigué, nous, on n'est pas content. On dit que non, ce n'est pas bon, pourquoi la maladie est venue. Mais c'est le signe qu'un organe est fatigué. C'est un organe qui travaille depuis des années. Mais pendant des années, on ne pense pas que cet organe-là travaille et qu'il faut l'entretenir, il faut le laisser se reposer. Donc, c'est pour ça, pour que l'alimentation contribue à préserver notre santé, il faut d'abord qu'on permette à la machine qui est dans notre corps là, de se reposer de temps en temps. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Vous êtes près de Donc, quelle congrégation? ça, c'est des aspects essentiels. Lors de la présentation, vous avez dit frère. Ah, non, mais c'est juste pour dire. Ah, Je ne suis pas frère. Frère. non. Ok. Ah, ok. Je pensais que c'était. Pour éviter le terme. Ok. Excusez-moi, je vais prendre un Monsieur appel. Thierry, vous pouvez arrêter, vous pouvez couper votre micro parce que là, on vous perçoit, on entend tout ce que vous dites. Donc, on peut avancer. Oui, avancez, docteur. Voilà. Donc, si je vais me résumer à ce niveau, parce que voilà, je vais laisser l'occasion pour que les gens puissent intervenir. C'est dans ça qu'on pourra mieux se comprendre. Voilà. OK. Donc, je dirais qu'on a fait cas de 4 piliers qui sont essentiels. Il y a d'abord l'hygiène. L'hygiène à tous les niveaux. Nos aliments doivent être propres, notre corps doit être propre, notre environnement doit être propre. L'exercice physique, important, qui est le deuxième pilier, l'exercice physique, ça nous permet de faire battre notre cœur, de faire travailler nos muscles et de faire circuler au maximum le sang dans notre corps. Ça, c'est un pilier essentiel pour notre santé. Et à côté, il y a les soins primaires. Les soins primaires, c'est prendre soin de notre corps, le laisser se reposer, s'occuper de lui quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, la température a monté, on a mal ceci, on essaie de prendre en compte. Et se reposer quand il le faut. Ça, ce sont les soins primaires, c'est le troisième pilier. Et le dernier pilier qui est l'alimentation et qui nous réunit ce soir, c'est bien ça qu'on a abordé. On a dit que l'alimentation influence de 2 façons notre organisme, notre santé. Il va apporter des éléments qu'on appelle des éléments nutritionnels qui sont utiles pour nos cellules et nos organes, qui vont les puiser pour les utiliser et bien fonctionner et être en bonne santé. Ça, c'est la première influence que l'alimentation a sur notre organisme. Donner l'essentiel qu'il faut à nos cellules et à nos organes. La deuxième influence, c'est que cette même alimentation peut contribuer à détruire nos organes et nos cellules en les fatiguant d'un côté de façon mécanique ou en les fatiguant de l'autre côté à travers les déchets qui sont dérivés donc de ces aliments-là. Donc, c'est pourquoi il faut sélectionner les aliments qui produisent moins de déchets. Et plus on prend de l'âge, beaucoup d'aliments contribuent donc à produire beaucoup de déchets pour notre organisme. C'est pourquoi, avec l'âge, on dit qu'il y a des maladies métaboliques qui apparaissent. Donc, ça, voici un peu ce que je voulais poser comme base. Et maintenant, on a une plateforme sur laquelle on peut maintenant passer aux sessions de questions-réponses. Et à travers maintenant les questions, je pense que ça nous permet de toucher les besoins essentiels de chaque personne lorsque voilà, ceci est manifesté. Merci beaucoup, docteur. Alors, ce soir, nous avons eu droit vraiment à une richesse de votre part pour le partage sur la santé que vous venez de nous livrer. Alors, beaucoup de gens nous suivent donc sur la plateforme. Il y a des gens en présentiel ici, mais il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur la plateforme. Peut-être que l'un ou l'autre a une question. C'est vraiment le moment de profiter parce que c'est un point essentiel, la santé qui passe effectivement par la consommation des aliments. Tout à fait. Il y a un doigt ici, alors oui. Un ici. Oui, merci docteur pour votre présentation qui est assez claire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bien. Donc, je disais merci pour votre présentation qui est assez claire.
C'est la question merci. de carburant propre ou impropre à la santé ou à notre organisme. Est-ce que vous pouvez donner des exemples beaucoup plus concrets d'aliments propres ou impropres, selon, en regardant seulement la tranche d'âge que nous avons des auditeurs, soit à 30 ans et de 40 à 50 ans. Ok. Merci. Vous dites de 40 à 50 et puis? Donc, de 20 à 30 ans et de 40 à 50 ans. D'accord. Sur aliments propres et impropres, mais en même temps sur le temps de consommation des aliments. Je pense que vous n'êtes pas là-dessus. Quel est le meilleur moment de consommation qui permet à l'organisme d'avoir une certaine efficacité dans la gestion de l'aliment que nous allons donc ingérer? D'accord. Ok, merci pour votre question. Ce que vous avez posé comme préoccupation est... Docteur, alors, comme nous sommes, excusez-nous, nous sommes sur Zoom, qui nous restreint donc le temps. Donc, peut-être s'il y a une autre question, on va demander peut-être de les poser pour que vous les synthétisiez. Ok. Voilà, parce que là, il nous reste 10 minutes, en fait. Alors, je sais rapidement ceux qui nous écoutent, voilà, ou ceux qui... Voilà, oui, Ghislain? Oui. Voilà, je voudrais d'abord dire merci à docteur pour la brillante présentation. Et la question que je voulais poser, c'est par rapport à la quantification. J'ai bien noté qu'il ne faut pas surcharger l'organisme. Voilà. Si on surcharge, c'est comme si on surcharge un moteur et du coup, ça crée beaucoup plus de charge. C'est ça. Alors, est-ce que l'effet contraire, ce que je veux savoir, est-ce que quand on prend insuffisamment, est-ce qu'il peut avoir aussi, j'allais dire, des dégâts sur l'organisme, sur la santé? Et l'autre question, c'est par rapport aussi au temps à quel moment il faut manger. D'aucuns parlent d'une certaine heure dans la nuit, c'est mieux de s'abstenir. Mais est-ce que en s'abstenant, avec la faim, est-ce que ça ne peut pas aussi amener des difficultés de santé? Voilà, ce sont les questions que je voulais poser là. Merci. D'accord. Alors, moi, je vais poser rapidement aussi la question pour laisser le temps au docteur de nous répondre. Alors, quand dites-vous donc des compléments alimentaires? Parce qu'on en voit un peu partout, il y a des propositions, etc. Voilà. D'accord. Ok, donc je peux aller? Allez-y. Voilà, donc je pense qu'il y a deux questions qui sont revenues sur quelle est la période idéale donc pour s'alimenter. Il faut comprendre qu'il n'y a de façon générale, les périodes de prise alimentaire est liée à chaque personne. Mais maintenant, comme nous sommes dans une société et qu'il se trouve que nous avons souvent presque les mêmes emplois du temps, donc il se trouve que nos prises alimentaires se rejoignent dans les mêmes périodes sensiblement. Mais ce qu'il faut retenir, chaque personne doit s'assurer qu'il laisse au moins 8 heures minimum à son organisme par jour pour se reposer. Minimum, je dis bien minimum. Minimum 8 heures à son organisme par jour. Si les 8 heures, je vais les faire du matin à 16 heures, ou les 8 heures, je vais les faire de 19 heures à 6 heures du matin, chaque personne doit s'assurer qu'il doit donner au moins 8 heures à son organisme pour se reposer. Ça veut dire sans manger, sans prise alimentaire. Donc ça, c'est essentiel. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est de situer ces 8 heures-là dans la nuit. Parce que pendant la nuit, comme on est étalé, ça permet une meilleure circulation du sang et ça permet donc à l'organisme de revisiter toutes les cellules et d'entraîner tous les déchets. Donc la nuit est beaucoup plus recommandée pour observer ces 8 heures de repos-là. D'accord. Parce que dans la journée, ce n'est pas évident. D'accord. Alors, maintenant, docteur, ce qui est il nous important reste dans la 4 journée, minutes. Oui, merci. Ce qui est important dans la journée, c'est de s'assurer qu'on laisse le temps de digestion, 4 heures à 5 heures entre les repas. Voilà, pour qu'au moins l'estomac puisse achever la digestion de ce qu'on apporte et essayer de nettoyer un peu le système digestif avant qu'on apporte encore d'autres aliments. C'est ce qui est recommandé surtout chez les adultes.
Chez les enfants, ce temps de 4 heures, 5 heures dans la journée là n'est pas aussi capital. Voilà, parce que ce sont des organismes jeunes, dynamiques, qui peuvent supporter. Mais chez les adultes, il est intéressant de définir ces temps-là. Donc, ça, c'est vraiment lié aux périodes donc, de prise alimentaire. Maintenant, quant au carburant propre et au carburant impropre, le carburant propre, c'est le carburant ou l'aliment qu'on va consommer et qui va produire moins de déchets ou qui va fatiguer moins nos cellules. Et parmi ces carburants-là, ce sont les fruits qui apportent donc du carburant, mais aussi les céréales qui apportent du carburant. Maintenant, il y a des carburants qui peuvent apporter des déchets. Et lorsqu'on les consomme de façon excessive, tout de suite, ils prennent la connotation des carburants sales parce qu'ils vont produire des déchets. C'est le cas de la viande, c'est le cas de l'huile. Donc, quand ils sont consommés de façon excessive, ils produisent du carburant. Tout de suite, ces carburants prennent le nom de carburant impropre ou de carburant sale. Donc, c'est pour ça, quand on a l'âge adulte, on dit qu'il faut réduire la consommation de la viande, réduire la consommation des huiles, parce qu'ils contribuent à salir le sang. Et plus le sang est sale, plus les cellules sont intoxiquées. Et si les cellules sont intoxiquées, elles vont se fatiguer vite. Et après quelques temps, quelques années, telle cellule est fatiguée, tel organe est fatigué, et on dit qu'il y a une maladie chronique qui apparaît, une maladie métabolique qui apparaît. Donc, c'est pour ça quand on voit un diabète ou une insuffisance rénale ou une maladie cardiovasculaire qui apparaît, aujourd'hui, par exemple, il faut savoir qu'il y a 2, 3, 5 ans ou 10 ans qu'on était en train de préparer cette maladie. D'où il faut prendre soin de ce que nous mangeons, respecter les horaires de prise alimentaire, consommer moins les aliments qui salissent nos sangs et nos organes et consommer beaucoup plus les aliments qui nettoient nos cellules et notre sang. Et ce qui nettoie, c'est plus les fruits et les légumes. D'accord, merci. Alors, les compléments alimentaires? Maintenant, les compléments alimentaires, ils ne sont pas recommandés, à mon avis. Ils ne sont recommandés lorsqu'on est conscient qu'il y a une partie de l'organisme qui est déficient. Ils ne sont recommandés que lorsque je suis conscient que l'alimentation que j'apporte à mon organisme, je ne l'apporte pas de la meilleure façon. Lorsque je sais sciemment que je mange pour salir mon organisme, souvent je prends les compléments alimentaires pour nettoyer. Sinon, les compléments alimentaires ne sont pas recommandés. Mais quand ça devient une habitude, ça veut dire qu'à un moment donné, l'alimentation ne joue plus son rôle et c'est les compléments alimentaires qui remplacent l'alimentation. Et ça, c'est pas recommandé. D'accord. Voilà. Alors, il reste 2 minutes. Oui. On peut donner 1 minute, c'est-à-dire 1 minute. Alors, voilà. Pour nous dire quelque chose encore en mot de fin. Oui, en mot de fin, moi je dis à chacun, les repas ne sont pas obligatoires, surtout quand on est adulte. La faim n'est pas un problème. On doit donner au maximum le temps aux organismes et aux cellules de se reposer. Donc, nous devons manger tel que nous, on se fatigue. Comprenons que les cellules se fatiguent comme ça. Donnons-leur juste le nécessaire. Évitons tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon contribue à détruire la santé. Le sucre, le sel, la viande, l'huile, quand vous allez voir, tout ce qui est bon est aussi bon pour la maladie. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais on ne refuse pas de manger. Se nourrir, ça ne veut pas dire qu'on doit se priver du plaisir. Il faut savoir les prendre, mais donner le temps à l'organisme de les utiliser et de se reposer. D'accord. Alors, voilà donc nous avons une... J'ai voulu parler vraiment terre à terre pour ne pas rentrer dans des concepts scientifiques, parce que je me dis, on a besoin de comprendre. Comme la nourriture aussi est terre à terre. Voilà. D'accord. D'accord, donc je m'excuse encore une fois avant que ça ne se coupe. Ouais, non. Voilà, nous sommes ici, nous sommes en train de travailler, nous travaillons sur le concept. Vous avez suivi au niveau de notre pays la notion d'entrepreneuriat par actionnariat populaire. C'est ça. Voilà, frère Emmanuel sait que je suis beaucoup engagé dans le domaine de l'entrepreneuriat communautaire. Bien sûr, on en a évoqué à plusieurs. Donc nous sommes vraiment sollicités pour accompagner cette vision-là aussi. Ok. Donc, je voudrais vous dire merci au nom du RIGEF, de toutes les sections d'Afrique et de l'Europe.
Et Ok, merci merci. à tous ceux qui ont participé à la rencontre. Merci Ok, pour la merci. disponibilité. Je crois qu'après, Merci. on va voir comment on peut Ok, reproduire encore ces formations en prenant des thématiques d'accord. bien données, quoi. D'accord, ça marche. En tout cas, merci Ça marche. encore. Bon courage à vous. Merci, merci. Dieu bénisse le Burkina, que la transition mène Amen. à Amen. voir les choses. Amen. Très bonne Amen. soirée, on garde le sourire. Bon week-end, Doc. Merci, merci, merci. Bien des Merci à choses. chacun. Un bon plaisir, merci. 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 Voilà, merci encore. Merci à tous. Merci. Merci. Voilà, Merci, merci à merci. ceux qui ont participé, qui nous ont dérangé à leur micro. Merci. Voilà. Voilà, ceux qui ont parlé leur mot dans leur téléphone, merci, c'est gentil. Voilà, ceux qui, donc, prochainement, Mais il faut éviter